يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Donc, chers frères et sœurs, il y a quelques jours, nous avons entamé le nouvel an hégirien qui commence avec le début du mois de Muharram, le mois sacré de Muharram. Et nous savons tous que le choix de ce calendrier islamique qui se base sur la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le choix de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est à la 17e année de l'hijra que les musulmans, à l'époque de la khilafa de Omar ibn Khattab, ont décidé de considérer la hijra comme la première année, le début du calendrier islamique. En fait, au départ, les musulmans n'avaient pas un calendrier bien précis. Ils avaient les mois lunaires, ils se basaient sur les mois lunaires, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran, mais ils n'avaient pas d'année de repère. Et c'est ainsi que Omar ibn Khattab, lorsqu'il écrivait, lorsqu'il envoyait des messages à ses gouverneurs à travers les territoires dont il avait le khilafa, sur lesquels il avait le pouvoir, un jour Abu Musa al-Ash'ari, qui était le gouverneur de Bassora, lui a écrit une lettre pour lui dire: Ya Khalifata Rasulillah, tu m'as envoyé une lettre en la datant du mois de Sha'ban, mais on ne sait pas, avec le temps, on ne va pas savoir si le Sha'ban de cette année ou de l'année précédente. Donc il faut qu'on prenne un repère, un début d'année pour le calendrier islamique. Et Omar ibn Khattab a trouvé que cette proposition était alléchante et intéressante. Voilà pourquoi, comme à son habitude et à l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses grands compagnons, il a rassemblé une cohorte de compagnons pour se concerter avec eux sur cette affaire. Et chacun a commencé à faire sa proposition. Certains ont dit: on va considérer que la première année du calendrier, c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit: on va considérer que c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première année du calendrier. D'autres ont dit: c'est le premier jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa révélation. Et on peut déduire, bien entendu, qu'il y a forcément des logiques dans ce genre de proposition. Jusqu'à ce que certains, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib, ont proposé que la première année ne pourrait être, ou bien devait être, l'année de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Et Omar ibn Khattab, en visualisant les intérêts de cette symbolique-là et l'importance de cette symbolique, a opté pour ce choix-là. Et il a dit: Allah Azza wa Jal a fait la séparation entre le batil et le haqq, entre la vérité et le mensonge, à partir de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis les bases du nouveau état islamique, de l'état islamique en tant que tel. Et c'est pour cela qu'il a opté pour ce choix-là. Ensuite, il était question de choisir le premier mois de l'année. Quel est le premier mois de l'année? Certains ont dit: on va commencer par Rabi' al-Awwal, parce que c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine. Certains ont dit Safar, parce que c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entamé l'immigration. L'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé le 27 de Safar, du mois de Safar. Et son arrivée, il a passé 3 jours dans Ghar Thawr, dans la grotte de Thawr. Ensuite, il est parti à Quba. Il est resté quelques jours à Quba avant d'aller à Médine. Et c'est là où il a accompli la prière du vendredi, la première prière du vendredi à Médine. Ensuite, il est revenu à Quba, s'y installer quelques jours, avant de revenir une autre fois à Médine pour s'y installer définitivement. Et quelque part, son installation définitive n'a eu lieu que le 23 de Rabi' al-Awwal. Autrement dit, son immigration a duré 26 jours. 26 jours son immigration, on verra les étapes de cette immigration. Mais Omar ibn Khattab leur a dit: vaut mieux choisir le mois de Muharram et non pas les mois que vous avez cités, parce que le mois de Muharram, c'est le mois dans lequel les pèlerins reviennent de leur accomplissement de ce grand rituel. Et là aussi, c'est une grande symbolique. Les musulmans accomplissent le pèlerinage qui regorge de symbolique spirituelle, et c'est pour cela que ce retour-là, c'est comme une nouvelle naissance
pour les pèlerins, une nouvelle naissance pour la communauté musulmane. Et voilà pourquoi on doit opter pour le mois de Muharram comme le début de l'année musulmane. Chers frères et sœurs, si les compagnons avaient opté pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme événement qui serait choisi pour le début du calendrier islamique, ils auraient raison, puisque c'est par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le dernier envoi des messagers est venu. C'est par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens allaient sortir des ténèbres de l'égarement vers la guidance de la croyance. Donc ils auraient raison de choisir cette symbolique. Et s'ils avaient choisi la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme début du calendrier, ils auraient aussi raison, puisque la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la complétude de la religion, la complétude du message d'Allah azza wa jal pour l'humanité, l'arrêt de l'envoi d'autres prophètes à l'humanité. Et ça aura été une grande symbolique, une symbolique très forte. Si les compagnons avaient opté pour le Fath Mecca, la conquête de la Mecque, là aussi ça aura été une grande symbolique, puisque c'est là Allah azza wa jal a réalisé la promesse qu'il a faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les musulmans d'être à leur écoute et de répondre à leurs vœux lorsqu'ils se soumettent à lui, lorsqu'ils fassent triompher sa cause. Allah azza wa jal leur a fait triompher, ou a fait triompher leur cause à travers la conquête de la Mecque. Et même Allah azza wa jal a appelé la conquête de la Mecque al-Fath. Al-Fath. Donc déjà, le Coran a montré la grande symbolique de cette conquête. Si les compagnons, Ridwanullahi alayhim, avaient choisi comme début du calendrier musulman le premier jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu le Coran, là aussi ça aura été une grande symbolique. D'ailleurs, Allah azza wa jal a choisi cette symbolique-là pour instaurer le jeûne du mois du Ramadan. Et le jeûne du mois du Ramadan, comme on le sait, a un rapport avec le début de la révélation coranique. Donc vous voyez bien qu'ils avaient plusieurs motivations et plusieurs raisons qui les auraient poussés à choisir ces différents événements qui ont occasionné leur vie et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ils ont opté pour un autre choix, qui peut-être si l'affaire était rendue à nous, nous autres musulmans, on ne l'aurait pas choisi, on n'aurait pas opté forcément pour ce choix-là. Mais là, ça vous montre l'intelligence des compagnons, notamment de Omar ibn Khattab et de ceux qui lui ont fait cette proposition. Ils ont opté pour le choix de l'hijra. Pourquoi? Parce que la symbolique de l'hijra regroupe toutes les autres symboliques. L'hijra regroupe les symboliques des autres événements. On parle de l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait pas de hijra. On ne parle pas de l'hijra des compagnons. Les compagnons ont commencé l'immigration avant même le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la conquête de la Mecque. C'est là où l'hijra s'est achevée. La fatha ba'da fathi Makkah. Il n'y a plus la hijra ba'da fathi Makkah. Il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama jihadun wa niyyah. Donc il y a cette symbolique de l'hijra regorge avec les autres symboliques et dépasse les autres événements avec d'autres symboliques. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la trouve comme symbolique dans son immigration. La révélation, la première révélation coranique se trouve justement dans la symbolique de l'hijra. Pourquoi? Parce que c'est Allah azza wa jalla, à travers le Coran, qui a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir cette émigration. Donc dans l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une soumission à un ordre divin qui a été donné aux musulmans de quitter la Mecque pour aller à Médine. Donc la symbolique du Coran, on la trouve dedans. Mais il y a des symboliques qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres événements. Et c'est de ces symboliques-là que nous allons essayer de parler dans ce qui reste de ce prêche-là et les prêches qui vont, ou le prêche qui va lui faire suite, bi'idnillahi azza wa jal. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans sa vie par plusieurs tribulations, par plusieurs épreuves. Et Allah azza wa jal aurait pu lui faciliter la tâche. Allah azza wa jal aurait pu
mettre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam des circonstances de vie qui lui faciliteraient son message. Allah Azza wa Jal aurait pu lui donner le triomphe dès le début. Allah Azza wa Jal aurait pu soumettre les Qurayshites à lui dès le premier jour. Est-ce qu'on peut penser qu'Allah Azza wa Jal serait incapable de le faire? Il est capable de le faire, il était capable de le faire. Mais Allah Azza wa Jal a voulu, par sa volonté et par sa sagesse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe par ces difficultés, passe par ces tribulations, passe par ces épreuves. Pourquoi? Parce que la vie ici-bas, c'est une vie d'épreuve, c'est une vie de tribulation, c'est une vie d'examen. Et la vie du repos, c'est la vie de l'au-delà. Et il était tout à fait normal et naturel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit touché par les mêmes épreuves qui touchent les autres, sinon plus. Il était tout à fait naturel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vive le mal, l'inquiétude, les ressentis des autres à travers les tribulations par lesquelles il était éprouvé. Il était éprouvé depuis sa naissance jusqu'à sa mort, même avant sa naissance. N'a-t-il pas perdu son père avant même sa naissance? N'a-t-il pas perdu sa mère alors qu'il était jeune? N'a-t-il pas perdu son grand-père qui était son seul recours à cet âge-là? N'a-t-il pas perdu Khadija radiyallahu anha qu'il avait soutenu dans les moments les plus difficiles de début de sa mission? N'avait-il pas perdu son oncle Abu Talib qui le protégeait quand même, qui l'immunisait contre les attaques des Qurayshites? N'a-t-il pas subi l'humiliation que lui ont fait porter les gens de Taif, de Banu Thaqif, lorsqu'ils ont jeté les pierres sur lui jusqu'à ce que ses pieds saignaient? N'est-il pas passé par des guerres malgré lui, afin de défendre sa vie, de défendre la vie des siens, de défendre sa religion, de défendre la liberté religieuse qu'il est venu instaurer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par toutes les difficultés qu'on puisse imaginer. Il a perdu 2 de ses garçons. Il a perdu ses enfants de son vivant. La seule qui est restée vivante au moment de sa mort, c'est Fatima radiyallahu anha, qui est morte 6 mois juste après son décès. Alors que toutes ses autres filles ont décédé avant lui. Donc imaginez les difficultés par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Les difficultés ou les épreuves qu'il a subies, on trouve toutes les catégories d'épreuves qui touchent les êtres humains se sont rassemblées en lui. Même au niveau de son honneur, lorsque à cause de l'ifk, il y avait cette calomnie contre son épouse Aïcha radiyallahu anha, et c'est quelque chose qui est très difficile à supporter à notre époque ou à une autre époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu tout ceci. Pourquoi? Pour qu'il soit véritablement un modèle et un exemple pour ceux qui le suivent. Alors qu'Allah Azza wa Jalla aurait pu lui faire épargner toutes ces épreuves et toutes ces difficultés. Non. Il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vive le pire de ce que vivent les êtres humains. Mais il fallait, en tant que messager, qu'il montre quelle était l'attitude à adopter, quel était le comportement à adopter face à ces difficultés. Nous avons vu l'homme qui était vraiment patient, l'homme qui était vraiment magnanime, parce qu'il ne s'est pas vengé de ceux qui lui ont fait mal lorsqu'il a détenu le pouvoir et lorsqu'il avait la capacité de les exterminer. Il ne l'a pas fait. Et c'est là où il a fait preuve de magnanimité, chose à laquelle il faisait appel, chose qui relève de l'éthique musulmane. Il a goûté à la pauvreté jusqu'à ce qu'on rapporte que lorsqu'il entrait chez lui, il disait à ses épouses: est-ce qu'il y a de quoi manger? On lui disait: non, il n'y a rien de quoi manger. Imaginez un chef d'État qui aurait pu assujettir tout le monde à lui, toutes les finances de ses sujets à lui, qui ne trouvent pas de quoi manger. Et il disait: Allahumma inni sa'im, je vais jeûner aujourd'hui. Il a goûté à la richesse jusqu'à ce qu'un chef de tribu est venu le voir et il a vu une vallée qui était remplie de moutons. Il lui a dit: c'est à qui appartiennent ces moutons de cette vallée-là? Il lui a dit: t'appartiennent. Alors que c'était un butin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a possédé. Il lui a dit: il t'appartient. Il lui a dit: est-ce que tu te moques de moi? Il lui a dit: je ne me moque pas de toi. Il t'appartient, je te les donne. Il n'était pas encore musulman. Et cet homme-là, il a dit: j'atteste qu'il n'y ait de Dieu que Allah et que tu es véritablement un prophète. Parce que ce n'est pas possible qu'un être humain puisse donner autant et puisse être généreux de la sorte. Ce n'est pas possible. Ça ne peut émaner, cette attitude-là ne peut émaner que de quelqu'un
qui a divorcé la vie d'ici-bas, qui n'a d'aspiration que l'au-delà, qui n'a d'aspiration que d'avoir l'agrément de son Seigneur. Et c'est comme ça, et c'est pour cela que les gens l'ont suivi. Vous croyez qu'aujourd'hui, n'importe quel savant dans la communauté musulmane, il est musulman, il est savant, il a de la connaissance, et vous trouvez ceux qui le critiquent. Vous trouvez ceux qui jettent l'anathème sur lui, quel que soit son comportement, quelle que soit son érudition, quelle qu'elle soit. Tous les savants sont critiqués sans exception. Et ils ne sont pas suivis forcément par tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suivi par des Arabes de l'époque. Et il faut connaître la personnalité de l'Arabe de l'époque. Ce n'était pas quelqu'un qu'on assujettissait facilement, quelqu'un qu'on convainquait facilement à travers quelques paroles, quelques belles paroles. Non. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suivi, c'est bel et bien parce que les gens ont vu son comportement, ont vu que son attitude ne peut être que celle de quelqu'un qui est guidé par Dieu, de quelqu'un qui est élu par Dieu et de quelqu'un qui reçoit véritablement la révélation. C'est pour cela qu'ils l'ont suivi, malgré leur entêtement et leurs difficultés. Ils s'entretuaient entre eux, même entre petites familles. Et ils se sont entretués juste après sa mort. Même les compagnons se sont entretués entre eux. Mais autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'unanimité de ses compagnons, il y avait la fraternité telle que l'islam l'espère de ses fidèles. Donc tout ça c'est pour montrer la preuve que c'est bel et bien un prophète, que c'est bel et bien celui qui mérite cette grande mission qui est celle de ramener le dernier message de Dieu à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par énormément de difficultés et énormément de tribulations. Chers frères et sœurs, certains savants disent une parole très éloquente et très belle et qui résume quelque part l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa mission. Ils disent les actions et les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus démonstratives. Les actions et les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus démonstratives de sa compréhension du livre de Dieu, ça veut dire du Coran, de sa compréhension du livre de Dieu que ses paroles. Ses actions et ses attitudes sont plus démonstratives de sa compréhension du Coran que ses paroles. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont belles, sont éloquentes. On les déguste, on les aime. Mais l'action, son comportement est encore plus beau, est plus important et plus démonstratif. Pourquoi ? Parce que n'importe qui peut dire des belles paroles. N'importe qui peut dire des belles paroles. Et les paroles, on peut toujours les interpréter. Quelqu'un peut bien te parler, mais tu peux dire, oui, il m'a bien parlé seulement pour me tricher, pour me dérober mon argent, pour atteindre son objectif à travers moi. C'est pour ça. Donc tu peux toujours trouver une explication avec une connotation négative sur ce que disent les uns et les autres, ce que disent les uns et les autres. Mais lorsqu'il s'agit d'une attitude, d'un comportement, d'un état d'âme, là, tu ne peux pas l'interpréter autrement. Quelqu'un qui a patienté devant une grande épreuve, tu ne peux pas dire, ah oui, il a patienté exprès. Non, la patience, ça ne s'improvise pas. La patience, ça ne s'improvise pas. Le courage ne s'improvise pas. La magnanimité ne s'improvise pas. Parce qu'arrivent des moments dans la vie de l'être humain où ces faiblesses apparaissent au grand jour. Et apparaissent auprès de ceux de qui il est le plus proche. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement avec son épouse. Parce que c'est elle qui le côtoie tous les jours. C'est elle qui vit avec lui. C'est devant elle qu'il se dévêtit de l'image qu'il montre aux autres. C'est devant elle qu'il montre sa vraie réalité. Et jamais on a entendu les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam citer un défaut chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu qu'avec lui, il faisait des éloges sur tous ses comportements, sur toutes ses attitudes. Ce qui montrait bien que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement transmettre le message d'Allah azza wa jal, mais il y avait une autre mission beaucoup plus importante. C'est celle d'être un modèle de ce message. Un modèle qui s'imprègne de ce message. L'incarnation de ce message. Et c'est ce qui est le plus difficile chez nous. Chez les savants, chez les étudiants de la religion, chez les exhortateurs et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons toujours cette attitude à aimer et à privilégier les savants qui sont lointains. Pourquoi ? Parce que comme on ne vit pas avec eux, on ne prend pas conscience de certains de leurs défauts. Donc on les idéalise. On a vu leurs paroles, on a vu leurs livres, on a écouté leurs conférences. C'est impressionnant. Voilà, c'est bien, jusque-là ça va.
Mais on n'a pas vu de défaut chez eux, dans leur vie quotidienne. Donc on va les idéaliser par rapport à ceux qu'on côtoie tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à force de côtoyer les gens, on voit leurs défauts, on voit leurs manquements. Et la complétude n'a existé que chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et chez les prophètes qu'Allah azza wa jalla a envoyés. C'est impossible de trouver un savant, quelqu'un qui appelle à Dieu, qui est exemplaire et qui est modèle dans toutes les sphères de la vie. Tu peux le trouver modèle dans sa vie d'ascète par exemple, mais il n'est pas modèle dans la patience. Tu peux le trouver modèle dans la patience, mais il n'est pas modèle dans la magnanimité. Il peut être modèle dans la magnanimité, mais pas modèle dans une autre sphère. Mais le professeur a eu la complétude de ce modèle qu'il était dans toutes les sphères de la vie. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit à son propos, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Seul excellent modèle. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et c'est pour cela que les musulmans ne suivent plus, ne suivent pas tous, mais suivent plus que celui dont l'acte correspond à la parole. Et ça ne se fait qu'avec le compagnonnage, qu'avec la vraie fréquentation, qu'avec des transactions avec la personne. Tu as voyagé avec lui, tu as vécu avec lui, tu as fait des transactions financières avec lui. Donc là, tu commences à découvrir sa vraie personnalité, son vrai tempérament, et là, tu le juges à sa vraie valeur. Mais toujours est-il, bien entendu, que les messagers, les prophètes restent l'exemple même de ce que doit être un humain par rapport au message de Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi nous devons connaître dans le détail la vie, la biographie du prophète, sa vie, dans les moindres détails. Et justement, le prophète, c'est l'être humain sur lequel on connaît le tout. Il n'y a pas un être humain dans le monde dont on maîtrise la vie autant que le prophète. On sait même comment il était avec ses femmes, comment il réagit avec ses femmes. Là où il est, dans sa vie la plus intime, on connaît les détails. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu justement qu'il soit un modèle, et voilà pourquoi il a dévoilé toute sa vie à tout le monde. Il a montré la transparence de son comportement pour que personne ne puisse avoir un petit doute sur lui. Et si les Arabes à l'époque, qui étaient des gens difficiles, qui s'entretuaient entre eux, ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils ont détecté en lui la véracité, la patience, la vérité. Ils ont détecté en lui l'honnêteté. Et voilà pourquoi ils se sont soumis à lui et ils l'ont suivi, ils ont suivi ses pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vie dans le détail reste pour nous un exemple sur lequel on doit se pencher pour tirer les leçons qui vont nous servir dans notre vie au quotidien, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle communautaire. Et on a énormément de leçons à tirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et c'est ce qu'on essaiera un petit peu de développer un peu plus lors de notre prochaine rencontre du vendredi bi-idhnillahi azza wa jal.